Il existe des noms qui traversent les années sans jamais réellement disparaître. Des noms qui ne sont plus simplement associés à une personne, mais à des souvenirs entiers, à des périodes précises de la vie de milliers de gens, comme une musique capable de ramener instantanément quelqu'un dans une époque où tout semblait plus simple, plus intense, plus vivant. Et dans l'univers du gaming français, très peu de noms ont laissé une trace aussi profonde que celui de Gotaga. Parce qu'avant d'être un immense streamer, avant d'être un entrepreneur respecté, avant d'être le CEO d'une structure e-sport les plus populaires de France, Corentin Houssen était ce jeune joueur obsédé par la compétition, ce joueur capable de passer des nuits entières à perfectionner chaque mouvement, chaque trajectoire, chaque réflexe, jusqu'à devenir une véritable machine de guerre sur Call of Duty, au point où son simple pseudo suffisait à faire trembler des équipes entières avant même le début d'un match. Et ce qui rend son histoire aussi fascinante, ce n'est pas seulement son talent brut, ni même les chiffres gigantesques qu'il atteindra plus tard sur Twitch et YouTube, mais plutôt cette sensation qu'à chaque étape de sa vie, Gotaga a toujours eu plusieurs coups d'avance sur son époque, comme s'il comprenait instinctivement là où allait le monde du gaming avant que les autres ne commencent à le réaliser. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'un joueur professionnel devenu célèbre sur Internet. C'est l'histoire d'un compétiteur qui a réussi à transformer une passion née devant un écran en un héritage immense qui continue encore aujourd'hui d'influencer toute une génération de joueurs, de streamers et de fans e-sport. C'est l'histoire du French Monster. Bien avant les scènes immenses, les millions de viewers, les événements devenus historiques sur internet, il y avait simplement un enfant fasciné par les jeux vidéo. Un enfant qui ne voyait pas les jeux vidéo comme un simple moyen de passer le temps, mais comme un terrain où il fallait constamment prouver quelque chose, où chaque victoire apportait une adrénaline particulière et où chaque défaite créait une frustration impossible à ignorer. Très rapidement, ceux qui jouent avec lui comprennent qu'il y a quelque chose de différent chez Corentin Houssen, parce qu'il ne joue jamais à moitié. Il ne supporte pas d'être approximatif, il ne supporte pas de perdre un duel qu'il aurait pu gagner, et cette mentalité presque obsessionnelle va progressivement transformer un simple passionné en un compétiteur redoutable. Je cherchais des mecs forts, et des mecs forts, il n'y avait que lui. Grand respect à tous les autres youtubeurs, mais on était jeunes, on était doués, on était gifted. Donc il fallait voir un mec au-dessus. C'est lui qui m'a clairement influencé dans la compète. À cette époque, l'e-sport français est encore extrêmement loin de ce qu'il deviendra plus tard. Les infrastructures sont limitées, les compétitions restent modestes. Les joueurs professionnels ne vivent pas du tout dans les conditions actuelles et pourtant, malgré ce contexte encore fragile, certains joueurs commencent déjà à rêver plus grand que les autres. Parmi eux, un pseudo commence doucement à circuler dans les discussions des joueurs compétitifs, Gotaga. Gotaga! Au début, ce n'est qu'un nom parmi d'autres. Puis les matchs s'enchaînent, les performances deviennent de plus en plus impressionnantes et progressivement, ce pseudo commence à prendre une autre dimension. Parce que certains joueurs ne gagnent que des parties. Mais Gotaga, lui, donnait parfois l'impression de contrôler complètement le rythme d'un match entier. Quand Call of Duty Black Ops arrive, quelque chose explose définitivement dans la carrière de Gotaga, parce que le jeu semble parfaitement correspondre à sa qualité naturelle, à cette agressivité maîtrisée, à cette vitesse d'exécution presque irréelle et à cette capacité à prendre des décisions en une fraction de seconde, alors que la majorité des joueurs auraient déjà paniqué. Très rapidement, il devient évident que la scène française possède un phénomène entre les mains. Un joueur capable de retourner une situation perdue, un joueur capable de clutch dans les moments les plus tendus, un joueur qui semble devenir encore plus fort lorsque la pression augmente. Et dans l'univers compétitif de Call of Duty, où la moindre erreur peut coûter un match entier, cette capacité mentale fait de lui une véritable arme vivante.
Le surnom de French Monster commence alors à apparaître de plus en plus souvent. Et ce surnom n'est pas simplement utilisé pour son style spectaculaire, mais parce qu'il avait chez lui cette impression constante de domination totale, cette sensation qu'à n'importe quel moment, il pouvait littéralement détruire une équipe entière à lui seul. De Black Ops 1 jusqu'à Ghost, Gotaga va imposer sa loi sur la scène française et européenne avec une régularité presque terrifiante, au point où énormément de joueurs de cette époque racontent encore aujourd'hui que jouer contre lui crée une pression psychologique énorme avant même le début des matchs. Et donc à cette époque-là, être avec Gotaga ou battre Gotaga, ça te permettait de gagner de la fame. Parce qu'au-delà du niveau mécanique, Gotaga possédait cette aura particulière que seuls les très grands compétiteurs développent avec le temps. Cette sensation qu'il pouvait prendre feu à n'importe quel instant. Et quand Gotaga prenait feu, le chaos commençait. Les kills s'enchaînaient, les clutches devenaient irréels, les adversaires perdaient leurs moyens. Et les spectateurs assistaient à quelque chose qui ressemblait parfois plus à une démonstration qu'à un simple match compétitif. Mais ce qui rend son parcours encore plus marquant, c'est qu'il aurait pu devenir une immense star mondiale en rejoignant des rosters internationaux composés des meilleurs joueurs européens ou américains, parce que le talent était largement suffisant pour cela. Sauf qu'au lieu de choisir la facilité ou les opportunités les plus évidentes, Gotaga a toujours gardé une immense fidélité envers la scène française. Il voulait gagner avec des Français, construire avec des Français, faire exister la France dans un univers dominé par les Américains. En gros, il a passé 2 ans et demi à essayer avec des Français, c'est pas passé. Ensuite, il est repassé avec des Anglais, et puis voilà. Et Gota, au niveau de l'influence, c'est simple. Plus gros joueur de France, le mec le plus connu et le mec le plus respecté partout, que ce soit en Europe ou alors chez les Ricains aussi. Et sans forcément le savoir, encore à cette époque, cette mentalité de bâtisseur allait devenir l'un des éléments les plus importants de toute sa carrière. En 2013, alors que l'e-sport français continue doucement de grandir, Gotaga se contente plus uniquement d'être joueur professionnel ultra dominant sur Call of Duty, parce qu'une autre ambition commence à naître dans son esprit, une ambition beaucoup plus grande que sa propre carrière individuelle. Avec Brox, Neo et Nicolas Moret, il participe à la création de Team Vitality, une structure qui deviendra avec les années l'un des plus grands monuments de l'e-sport européen. Mais à ce moment-là, personne ne peut réellement imaginer jusqu'où cette aventure ira. À cette époque, Vitality n'est encore qu'un projet ambitieux porté par des passionnés qui rêvent de construire quelque chose d'énorme pour l'e-sport français. Et déjà, Gotaga ne pense plus seulement comme un joueur, il commence à penser comme quelqu'un qui veut laisser une trace durable, quelqu'un qui veut participer à la construction d'un futur. Les années passent et progressivement, Vitality devient une référence gigantesque sur des jeux comme Counter-Strike ou Rocket League, au point de devenir l'une des structures françaises les plus reconnues au monde. Et même si énormément de personnes associent aujourd'hui Vitality à ses titres internationaux et à ses équipes légendaires, beaucoup oublient que dans les fondations de cette structure devenue immense, il y avait déjà la vision de Gotaga. Le French Monster ne dominait plus uniquement sur les serveurs Call of Duty et commençait déjà à influencer l'avenir entier de l'e-sport français. En 2016, alors que sa carrière compétitive pourrait encore durer longtemps, Gotaga prend une décision qui surprend énormément de monde. Il annonce la fin de sa carrière professionnelle sur Call of Duty. J'ai des responsabilités, Voilà, c'est l'amour de Call of Duty, la magie de Call of Duty, moi je l'ai un peu perdu. Et pour beaucoup de fans, cette décision ressemble presque à une immense gâchis, parce qu'il possède encore le niveau pour continuer à gagner, encore le talent pour rivaliser avec les meilleurs, encore cette rage de compétiteur qui ne semble jamais réellement disparaître. Mais le monde du gaming est en train de changer extrêmement vite. Le streaming devient gigantesque, YouTube explose, les créateurs de contenu commencent à devenir des figures aussi importantes que les joueurs professionnels eux-mêmes. Et Gotaga comprend quelque chose avant énormément de personnes. L'avenir ne se jouera plus uniquement dans les compétitions. Alors il prend un risque immense,
quitter une carrière déjà légendaire pour se lancer complètement dans la création de contenu. Et ce choix aurait pu détruire tout ce qu'il avait construit jusque-là. Parce que Internet évolue vite. Parce que les communautés changent vite. Parce que être un immense joueur ne garantit absolument pas de devenir un immense streamer. Mais Gotaga possède quelque chose de rare. Une authenticité, une énergie naturelle, une capacité à créer des moments. Et c'est précisément ce qui va transformer la suite de sa carrière en phénomène culturel. Lorsque Fortnite débarque en 2017, le monde entier bascule dans une nouvelle ère du gaming. Mais en France, ce phénomène va prendre une dimension encore plus spéciale grâce à une personne, Gotaga, parce que très rapidement, il devient impossible de parler de Fortnite sans parler de lui. Les audiences explosent de manière complètement folle, les extraits de live envahissent Internet. Les clips deviennent viraux partout et surtout, ces streams deviennent de véritables rendez-vous culturels pour toute une génération de joueurs. Les rendez-vous du lundi finissent par devenir presque sacrés pour sa communauté, comme une tradition hebdomadaire capable de réunir des dizaines de milliers de personnes devant un écran avec cette impression étrange de vivre quelque chose d'unique en direct. Et puis arrivent les événements devenus légendaires, le Master Kill et le Royal Rumble. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi soir sur la Gotaga TV. Des compétitions et des shows qui marqueront durablement toute l'histoire du streaming français. Parce qu'à cette époque, ce n'est plus seulement du gaming, c'est devenu un spectacle gigantesque, une ambiance, une époque entière, des souvenirs que des milliers de personnes continuent encore aujourd'hui de revoir avec une immense nostalgie. Gotaga devient alors le streamer numéro 1 en France pendant plusieurs années. Personne ne semble réellement capable d'atteindre le niveau d'influence qu'il possède sur Internet. Avec les années, une chose devient de plus en plus évidente autour de Gotaga. Chez les Houssen, la compétition semble presque inscrite dans l'ADN familial, comme si cette envie permanente de progresser, de performer et de repousser ses limites circulait naturellement entre chacun des membres de la famille. Parce que derrière l'image du streamer gigantesque suivi par des millions de personnes, il existe aussi une famille entière qui grandit autour de l'e-sport, des jeux compétitifs et de cette culture du dépassement de soi qui accompagne souvent les très grands compétiteurs. Renan, connu sous le pseudo de Carbone, fait lui aussi partie de cette aventure. Ancien joueur professionnel sur Call of Duty, il suit un parcours très proche de celui de son frère. Même si son niveau n'atteindra jamais cette dimension presque mythique que Gotaga avait sur la scène compétitive, mais malgré cela, Carbone reste un joueur extrêmement solide et respecté, capable lui aussi d'évoluer dans un environnement où la moindre erreur pouvait coûter des matchs entiers. Et pendant des années, voir les deux frères évoluer ensemble dans cet univers compétitif donne cette impression particulière d'assister à une histoire familiale entièrement construite autour du gaming. Puis vient Mélina, Mel, une passion pour l'e-sport qui arrive plus tardivement que pour ses frères, mais qui finit malgré tout par la mener jusqu'au très haut niveau compétitif. En 2023, elle rejoint le roster féminin Valorant de la Karmine Corp. Preuve que l'univers compétitif des Houssen continue encore de produire des joueurs capables d'atteindre les plus grandes structures françaises. Même si sa carrière professionnelle ne dure pas extrêmement longtemps, Mel conserve une place importante dans cet écosystème, puisqu'elle devient ensuite créatrice de contenu pour Gentlemates, participant elle aussi à cette immense aventure qui ne cesse de grandir au fil des années. Et puis il y a Titoun, joueur professionnel sur Valorant chez Caldia eSport, une nouvelle génération de la famille Houssen qui commence à tracer son propre chemin dans l'e-sport moderne, avec un niveau déjà extrêmement prometteur, au point où énormément de personnes imaginent déjà un futur immense pour lui si sa progression continue à cette vitesse. Et enfin la plus jeune, Lily.
encore très jeune mais déjà ascendant sur Valorant, un rang particulièrement difficile à atteindre surtout à son âge, et qui montre déjà cette même obsession de la progression et cette même compréhension compétitive que l'on retrouvait autrefois chez Gotaga au début de sa carrière. Et au fond, cette famille représente presque parfaitement l'évolution du gaming au fil des années, parce qu'au départ, les jeux vidéo étaient souvent vus comme une simple distraction, mais chez les Hussein, ils deviennent progressivement une passion commune, une culture familiale entière, puis finalement un véritable héritage. Avec le temps, Gotaga commence à ressentir quelque chose que beaucoup de grands compétiteurs ressentent après avoir déjà accompli énormément de choses. Le besoin de construire quelque chose qui puisse lui survivre, quelque chose capable d'exister encore des années plus tard, même lorsque les streams seront terminés et que les records d'audience auront disparu. Parce qu'après avoir dominé Call of Duty, après avoir régné sur Twitch France, après avoir marqué toute une génération sur Fortnite, une nouvelle ambition apparaît. Construire sa propre structure e-sport, pas simplement une équipe, pas simplement une marque, mais une organisation capable de représenter toute une communauté. Et en 2023, ce projet devient réalité. Avec Squeezie et son ancien compagnon d'armes Brooks, Gotaga annonce la création de Gentlemates. Et immédiatement, l'annonce provoque un immense séisme sur Internet, parce que ce projet possède quelque chose de différent dès le départ. Une identité extrêmement forte, une proximité naturelle avec la communauté, une esthétique moderne, une manière de communiquer qui casse complètement les codes traditionnels de l'e-sport, et surtout cette sensation que Gentlemate ne cherche pas seulement à gagner des trophées, mais à créer une véritable culture autour de sa communauté. Les fans adhèrent immédiatement, les réseaux sociaux explosent, les maillots deviennent omniprésents, et très rapidement, Gentlemates devient l'une des structures les plus populaires de France, alors que même ses débuts compétitifs restent compliqués, parce qu'au départ, les résultats ne suivent pas toujours, les critiques commencent à apparaître. Certains rosters peinent à performer et énormément de personnes se demandent si le projet pourra réellement rivaliser avec des gens déjà installés comme Karmine Corp ou Team Vitality. Mais Gotaga connaît déjà cette sensation. Construire quelque chose de grand prend du temps. Il avait déjà compris avec Vitality et surtout, il sait que les plus grands projets ne se construisent jamais en quelques mois. Puis arrive 2025, une année qui ressemble presque à un rêve pour tous les supporters de Gentlemates, parce qu'en seulement quelques années d'existence, la structure réussit ce que certaines organisations mettent parfois une décennie entière à accomplir. Gentlemates devient champion du monde sur Fortnite, puis champion du monde sur Rocket League, et sur Warzone, la structure atteint la finale mondiale avant de terminer vice-champion du monde. Du jour au lendemain, Gentlemates devient plus simplement une structure populaire portée par des créateurs de contenu. Elle devient une véritable puissance compétitive mondiale. Et ce moment possède une saveur extrêmement particulière pour Gotaga. Parce qu'au fond, même après avoir arrêté sa carrière professionnelle depuis des années, cette obsession de la victoire ne l'a jamais quitté. Elle a simplement changé de forme. Autrefois, il devait gagner lui-même. Aujourd'hui, ce sont les joueurs qui l'accompagnent qui remportent les trophées. Mais l'émotion reste exactement la même. Cette adrénaline, cette tension, cette fierté immense lorsque le travail finit enfin par la récompenser. Et voir Gentlemates rejoindre progressivement les plus grandes structures françaises aux côtés de Karmine Corp et Team Vitality donne presque l'impression d'assister à l'aboutissement logique de tout son parcours. Et puis arrive 2026, un moment presque irréel pour tous ceux qui ont connu Gotaga à l'époque du French Monster sur Call of Duty, parce que cette année-là, Gentlemates remporte le Major 1 en Call of Duty League, le jeu où tout a commencé, le jeu qui a construit sa légende, le jeu qui a fait naître le French Monster. Et même si Gotaga n'est plus derrière une manette sur scène, même si ce ne sont plus ces clutches qui font exploser les foules, son empreinte reste partout.
dans la structure, dans la mentalité, dans cette obsession permanente de vouloir gagner. Et cette victoire possède quelque chose de profondément symbolique, parce qu'elle donne l'impression qu'une boucle entière se referme. Le jeune joueur français qui rêvait autrefois de dominer la scène Call of Duty devient des années plus tard le CEO d'une structure conquérante sur cette même scène. Aujourd'hui, le nom de Gotaga dépasse largement le simple cadre du streaming ou de l'e-sport, parce qu'avec les années, Corentin Houssen est devenu beaucoup plus qu'un joueur professionnel ou qu'un créateur de contenu. Il est devenu une figure entière du gaming français, une partie de son histoire, une partie de sa culture. Très peu de personnes réussissent à marquer plusieurs générations différentes de joueurs. La génération Call of Duty, la génération H1Z1 et PUBG, la génération Fortnite, la génération Twitch et surtout la génération e-sport moderne. Et pourtant, Gotaga a réussi à traverser toutes ces époques sans jamais réellement disparaître, en évoluant constamment avant que les tendances ne changent complètement. Et aujourd'hui encore, alors que Gentlemate continue de grandir et que son influence dans le gaming français semble toujours aussi immense, une chose reste certaine, le French Monster n'a jamais réellement disparu, il a simplement changé de forme et son histoire est encore loin d'être terminée.